Sylvain? Oui. D'entrée de jeu? Oui, d'entrée de jeu, moi je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisque il sait très bien, c'est à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Eyadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradiction, accompagnée d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Dida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc, c'est le même Togo, c'est le même Faure. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait? Serge Daniel, avant de vous laisser partir et avant de courir à NCI News, dites-nous, est-ce que selon vous, le Burkina Faso aujourd'hui dispose de garanties judiciaires et sécurité suffisantes pour juger un ancien chef de transition et ne pas appliquer surtout la peine de mort? Nous sommes dans un régime d'exception. Dans un régime d'exception, la loi n'est pas forcément respectée, c'est la loi du plus fort qui compte. Je voulais me permettre très rapidement de dire quand même quelque chose à propos de Damiba, c'est que d'après mes informations, depuis 2022, il rêvait de quitter le Togo pour se rendre aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Est-ce qu'on l'en a empêché? Est-ce qu'il n'a pas eu les moyens? Je voulais me permettre de le préciser parce que j'ai entendu tout à l'heure, au cours du débat, des gens intervenir sur sa présence au Togo. Très bien. Alors, pour revenir à ma question, les garanties d'un procès équitable pour Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina Faso. On va voir comment ça va se dérouler. D'abord, il est arrêté, c'est une arrestation. Pour le moment, il n'a pas encore vu son avocat, il n'a pas encore vu d'avocat d'après mes informations. Son épouse est sans nouvelles de lui. On va voir ce qui va se passer, devant quel tribunal il sera jugé. Donc, en termes de perspective, je pense qu'il faut plutôt des hypothèses. Je ne peux pas affirmer brutalement qu'il ne sera pas jugé en respectant la loi. Je ne peux pas dire le contraire. Il faut attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Arthur Banga? J'ai écouté avec un peu d'amusement Sylvain Debailly tout à l'heure qui faisait la drôle de comparaison avec Moïse Dakwasi. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas d'intervention politique. Moi, ce n'est même pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Parce que quand Moïse Dakwasi s'exilait, le gouvernement togolais n'avait pas de discussion avec. Il faut comprendre le contexte dans lequel Damiba part. Damiba part avec intervention politique d'un médiateur, qui est le Togo. Comme l'a bien rappelé Eric, peut-être que vu d'Abidjan, vous pensez que le coup d'État était consommé, il n'était pas encore consommé. Il y avait encore des forces qui étaient fidèles à Damiba, qui tenaient encore des positions. Il a fallu avoir une intervention d'abord interne, et ensuite l'intervention du Togo, qui devient un médiateur. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Un médiateur, il est là pour concilier les positions. Il peut s'appuyer sur des décisions de justice. Il peut s'appuyer sur du droit pour essayer de concilier les positions. Mais le médiateur, ce n'est pas un juge. Il fait ce qu'on appelle des missions de bons offices. Et on demande au Togo, dans ces conditions, d'être un médiateur comme le Togo est en train de le devenir. C'est qui n'est même pas si mauvais comme le Togo dans sa position avec l'AES. C'est bien qu'il y ait des pays qui permettent cette discussion entre la CEDEAO et l'AES. Parce que si on n'a pas le Togo, si on n'a pas de médiateur entre la CEDEAO et l'AES, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est d'abord une décision politique. Et puis l'idée n'est pas de renverser IB, ça ne sert à rien aujourd'hui. Si le Togo a eu des preuves aujourd'hui que un Damiba est impliqué, en ce moment, je demande aux Togolais d'être des politiques. Serge Daniel, votre confrère, vient de nous révéler que le monsieur demande à aller aux États-Unis depuis 2 ans. Mais voilà, Dieu merci, il y va. La portion du Togo devait de rassurer son partenaire, on ne sera pas une terre de déstabilisation. C'est normal si le Burkina estime que sur le territoire togolais, il y a quelqu'un qui le déstabilise, c'est normal que le Togo lui amène des garanties. Donc, il n'y avait pas d'accord autant de Lida Kwasu de n'importe qui. Là, le Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république.
Donc, dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est même président de la République. Donc, on ne peut pas comparer ces deux situations. Aujourd'hui, le gros problème, il y a deux questions qui sont mises deux problèmes majeurs. La question de l'asile politique qu'on donne à des leaders d'opposition. C'est une tradition africaine. On a eu toujours des leaders d'opposition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des gens comme... Vous imaginez, maintenant, on se lève, on ramène Sidia Touré, ou bien on ramène Célio Dalen Diallo, on ramène des gens chez eux. Non, on peut tous ici... Vous voyez, on est dans des pays qui sont fragiles. On peut tous ici se retrouver dans la situation de Damiba d'une manière ou d'une autre, où tu vas te retrouver dans un pays comme une terre d'asile. Il faut qu'on ait de la protection pour ces réfugiés politiques. Il faut même que la CEDEAO garantisse ce statut-là à certaines personnes. Maintenant, si elles ont enfreint à leurs obligations, que c'est montré ou c'est démontré, dans le cas où vous êtes médiateur, il faut une réponse de médiateur. Une réponse de médiateur, ce n'est pas de livrer quelqu'un à la vindicte, mais c'est d'essayer de retrouver des solutions de paix et de stabilisation. Et je trouve que la meilleure, c'était soit même de garder Damiba en prison au Togo, ou bien de lui permettre de partir où il part, où il sera plus menaçant pour le régime d'Ibé. Parce que je suis bien d'accord, l'idée, c'est pas de menacer le régime d'Ibé non plus. Au final, cette affaire rappelle une réalité simple. L'extradition de Paul-Henri Damiba n'est pas un acte improvisé, ni une rupture avec les usages diplomatiques. Elle s'inscrit dans un cadre légal fondé sur une demande formelle et un mandat d'arrêt. Le Burkina Faso a estimé que sa sécurité et sa stabilité étaient en jeu. Le Togo, en tant qu'État souverain, a fait le choix d'exécuter la procédure. Désormais, le dossier quitte le terrain des suppositions pour entrer dans celui du droit. Damiba est présumé innocent et c'est devant la justice burkinabé que la vérité devra être établie. La suite ne relèvera plus du débat médiatique mais des institutions.